Et hello, hello, c'est le retour de l'homme masqué. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une très très bonne journée. Personnellement, cette vidéo, je la fais un peu à l'arrache, sur un coup de tête. J'avais pas du tout prévu de faire une vidéo, mais je me suis dit, why not? À quoi bon reporter à demain ce que je peux faire tout de suite, maintenant, parce que je ne sais pas ce que l'univers me prédit. Et je ne sais pas ce que l'univers prévoit pour moi. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très 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 important. J'ai beau faire la vidéo à l'arrache, je pense que c'est l'une des vidéos les plus importantes que je vais jamais poster sur sur ma chaîne plutôt. Je vais parler de l'esprit. Je ne sais pas si tu t'es déjà demandé qu'est-ce qui dictait les choix que tu faisais. Personnellement, pour un peu donner rétrospectivement, pour un peu parler de mon histoire, c'est que j'ai traversé beaucoup de moments de doute, beaucoup de névrose, j'ai envie de dire, et j'ai souvent voulu contrôler la réalité, vouloir prédire mon avenir, le tracer. Je sais pas si tu as déjà regardé Mister Nobody. C'est un film qui m'a un peu marqué, qui a marqué ma jeunesse. Parce que dans ce film, ce qui se passe, c'est que le héros principal a la faculté de voir les différents choix qu'il fait dans sa vie et les conséquences et sa trame de vie. C'est-à-dire que, imaginons, tu arrives à un carrefour, tu décides d'aller à gauche ou tu décides d'aller à droite, ça va ça aura des conséquences différentes. Parce que peut-être qu'à gauche, tu vas rencontrer la femme de ta vie. Peut-être qu'à droite, tu vas rencontrer ton meilleur ami. Et ainsi de suite. Donc ça aura un effet boule de neige. Et ce qui se passe, c'est que c'est un peu ça. Je sais pas si tu t'es déjà demandé qu'est-ce qui faisait que, par exemple, tu vas décider d'aller à gauche ou tu vas décider d'aller à droite. Dernièrement, je me suis posé cette question. Et la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que c'est mon esprit qui décide ça. C'est mon esprit qui dicte la réalité que je vais voir. C'est mon esprit qui dicte quelque part les émotions que je vais ressentir. Si je vais me sentir en danger ou si je vais me sentir stressé par rapport à une situation donnée, ou sinon je prends le temps de réfléchir, prendre le temps d'accueillir l'émotion, prendre le temps de comprendre avant de juger. Tout ce genre, tout ce cheminement-là, personnellement chez moi, bien sûr, je partage toujours que mon ressenti, en espérant qu'il résonnera chez d'autres personnes. Je ne sais pas si ça arrivera, mais qui sait. C'est que, voilà, c'est mon esprit. Moi, je suis arrivé à la conclusion que c'était mon esprit qui prenait toutes ces décisions-là. Et ce qui s'est passé, c'est que, comme c'est mon esprit qui prend ces choix-là, il faut que j'en prenne soin. Comme c'est lui qui va décider, il faut que j'en prenne soin, il faut que je le mette dans les meilleures dispositions pour qu'il prenne soin de moi. Et c'est ainsi que je me suis mis à méditer. Parce que, d'après mes recherches, ou du moins d'après mon vécu, la méditation est ce qui avait le plus d'influence sur mon esprit. Il me met face quelque part à mes propres contradictions. Il me met face à mes émotions, à mes tristesses, à mes joies. Et il pose également une question très importante, c'est qui suis-je? Après, je pense que c'est une vidéo que je ferai un peu par la suite, mais toute ma vie, je me suis posé la question de qui suis-je? Et dernièrement, ça a changé, je suis passé à que suis-je? Mais ça sera pour un autre épisode. Et, en fin de compte, on arrive un peu à la fin de la vidéo. Mais globalement, c'est voilà, prenez soin de votre esprit. Prenez soin de... Faites attention plutôt à ce qu'il influence. Je sais que personnellement, j'ai décidé de m'éloigner de certains amis, de m'éloigner de certains contenus. Parce que je savais que ces derniers m'influençaient, créaient une certaine émotivité chez moi. Par exemple, on dit ça souvent, mais éloignez-vous des nouvelles, des journaux qui vont vous rendre anxieux. Mais en fin de compte, ce sont mes conclusions. Parce que je vous dis de faire tout ça, mais ce sont mes conclusions. Et si ça se trouve, toutes ces actions-là auront des bons effets sur vous. Mais le seul conseil que je peux vous donner, c'est faites attention
analysez-vous, euh, posez-vous la question de qu'est-ce que je mets derrière le moi. Je sais que personnellement, je n'ai toujours pas la réponse à cette question, mais je sais que je suis sur le chemin et que j'avance petit à petit, jour après jour, et que quelque part, ou du moins très souvent, je remarque que ce qu'il y a derrière le moi n'est pas toujours ce que je pense. Et tout ça, tous ces questionnements, toutes ces réponses, c'est la méditation qui me les a apportés. Si maintenant, toi, tu as d'autres pistes ou d'autres solutions pour prendre soin de ton esprit, bah, n'hésite pas à me les partager. Je serai le premier heureux d'avoir plus d'éléments, plus de cadeaux de l'univers, j'ai envie de dire. Et sur ce, ben, je te souhaite une très 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 bonne journée ou soirée, selon le moment où tu regardes cette vidéo. Et on se retrouvera très bientôt.